Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler de Revit et on va commencer donc une première partie, je dirais, comment créer une partie coffrage structure, un projet structure, et puis voilà, on va faire plusieurs parties de vidéos et au fur et à mesure, donc vous apprendrez à faire un projet de A à Z en fait sur Revit. Alors ce que je vous propose, c'est de bien cliquer sur le lien playlist, hein, si vous n'êtes pas déjà dedans. Ce que je ferai, je vous mettrai ce lien. Donc là, voilà, si c'est la première vidéo que vous voyez, bah, les autres suivront. Hein. Pensez à le mieux, en fait, c'est quand vous êtes sur ma chaîne, c'est d'aller chercher la playlist tutoriel Revit. Comme ça, bah, vous verrez tous les tutoriels Revit sur ma chaîne directement. Donc on commence tout de suite, voilà. Bienvenue sur Revit. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau Revit, enfin un nouveau projet. Que moi je vais faire donc nouveau projet et bien sûr, comme c'est de la structure, je me mets en gabarit de structure. Donc projet, voilà, et on fait OK. Donc là, on va le laisser charger tranquillement. Et puis la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler ce projet. Donc je vais gérer ici un certain nombre de choses dans les options là. Voilà. Donc je vais pouvoir regarder là ce qui se passe. Donc il va me proposer d'enregistrer des choses. Donc on peut mettre un rappel bah voilà, si on veut enregistrer. On peut régler aussi des choses ici. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez configurer. Sinon, oui, on peut aussi bouger ces boîtes ici de dialogue sans problème en laissant appuyer. On peut les mettre, il y en a qui les mettent une à droite, une à gauche. Moi, comme je suis sur un PC portable ici, eh bien, je laisse comme ça parce que ça me prend moins de place d'avoir l'arborescence ici, puis des options, voilà, ici. Pour moi, c'est un peu plus facile, on va dire. Et puis sinon, eh bien, on va pouvoir gérer un certain nombre de choses. Ici, dans modifier par exemple. Donc ça sera tout ce qui est commande pour pouvoir attacher des murs par exemple. On va se servir principalement de structure pour les murs, les poteaux, les dalles, les poutres, etc. Même les semelles. Et puis, on va se servir juste d'architecture pour tout ce qui est porte, seulement, escalier, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est voilà. Ce qui est important, c'est de configurer en fait d'abord les axes avant de commencer. Donc les axes se trouvent bien sûr là par défaut, il y a une vue en plan sur le gabarit. Donc je vais venir ici. Donc ma vue en plan, je dois avoir quelques niveaux là déjà de fait, vous voyez. Donc ouais, analytique, tout ça, on va pas s'en servir, donc on pourrait très bien avoir, on va quand même les laisser. Après il y a de la fondation là. Donc pareil, hein, on va se servir de ça. Et puis il y a les élévations là. Donc je vais cliquer là pour voir l'élévation. Donc en fait, peu importe là, je vais aller dans les élévations est. Mais ce qui est important, c'est pour créer des niveaux. Vous voyez, là, il m'a mis je suis dans l'architecture. J'ai plein de références. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir créer des niveaux. Dans ce plan de références, donc ici, on va pouvoir créer là des niveaux, des quadrillages. Donc, c'est important. C'est là que ça se passe. Et puis là, voilà. C'est le principe de Revit, en fait. On va pas tracer des murs pour tracer des murs, on va d'abord régler les niveaux. Par exemple, les fondations sont à tâtons, le niveau 1 il est là. Si on doit ajouter des niveaux, on peut aussi les renommer ces niveaux. Vous voyez, on peut les renommer ici, ou alors on peut
On peut double-cliquer là, et puis on peut le renommer. Comme ça, après, si je clique ici, alors je sais plus où je suis, là je peux définir, je peux refaire un nouveau niveau. Donc vous voyez, là si je crée un niveau, eh bien il sera associé directement sur les façades, mais aussi il va me créer un niveau. Sauf si on décide, par exemple, de faire un niveau de toiture qui, lui, est un peu, je dirais, fictif, mais on va pas assigner une vue, puisque la toiture, nous, on s'en fiche. Si c'est du bois, nous, on dessine du béton, et puis la toiture, ils se débrouilleront. Nous, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, c'est qu'on va décocher réaliser une vue en plan. On va placer notre niveau de toiture au pif, et puis après, on viendra modifier la cote, vous voyez, exacte. Mais bon, là, pour l'instant, je vais me contenter des niveaux qui existent. Mais en tout cas, sachez que si vous créez un nouveau niveau, ben vous voyez, vous pouvez très bien penser à utiliser le ruban vert. Si vous n'avez pas l'habitude, ce ruban vert est pratique. Ça permet de configurer des choses dès le départ. Donc, plus on fait bien au début, mieux c'est. Vous voyez, type de vue en plan. On peut très bien modifier ça. Ben voilà, plan de plafond par exemple, plan d'étage, ou vue en plan. Et puis on peut réaliser une vue en plan ou pas. Et puis on peut faire des décalages, etc. Donc on peut renommer facilement, par exemple, je sais pas, on peut faire niveau 1, on peut l'appeler rez-de-chaussée, RDC. Souhaitez-vous renommer les vues correspondantes? Bah oui, tant qu'à faire. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il a renommé ici. Donc, je vais faire pareil là. Et celui-là, je vais l'appeler R+1. Voilà. Renommer, bah oui, pareil. Donc là, c'est bon. Et puis, niveau 1, analytique, tout ça, bah on pourrait très bien le supprimer, quoi. Parce que ça n'apportera pas grand-chose ici. Donc là, voilà, on a défini... donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut bouger des axes. Par exemple, les fondasses, si je voulais me bouger, je clique ici. On peut très bien marquer ici 2 mètres. Et puis, bah, le niveau, il sera en fait à 2 mètres. Et ça, ce sera valable partout. On peut rajouter un petit truc comme ça, là, un petit coude, histoire de ne pas gêner si, par exemple, on était à... Voilà, ça tapait là-dedans, on peut rajouter un petit coude facilement. Ça, c'est bien. Donc là, bah, il y a... Ouais, on peut mettre une hauteur d'étage de 70, par exemple, avec une dalle de 20, ça ira bien. Et puis, là, bah, on peut laisser, pourquoi pas, des fondations à, je sais pas moi, 1,50 m. Voilà, histoire de mettre quelque chose de cohérent. Donc, c'était la première étape. On a configuré notre plan. On a placé des axes et à partir de là, on va pouvoir tracer des murs. Alors oui, j'avais oublié l'onglet gérer. Donc c'est celui-là que je cherchais au départ. Et dans l'onglet gérer, on peut gérer des paramètres. Voilà. Ce qui m'intéressait moi, c'était de voir ce qu'on pouvait modifier là-dedans. Unité. Donc par exemple les unités, oui, donc c'est pratique. Donc on a les accrochages, les paramètres du projet, mais on a aussi les unités ici. Donc ça c'est important quand vous cliquez dessus. Par exemple les longueurs là sont en mètres. On peut très bien changer, vous voyez ici, on pourrait très bien le changer. Bon, les surfaces sur 1 mètre carré, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut laisser comme ça. Discipline commune. Mais on peut mettre très bien structure. Voilà. Donc, attention aux unités. On peut régler donc pas mal de choses ici. Les phases, etc. Donc ça, c'est important de gérer tout le projet, en fait, ici. Donc, qu'est-ce qui est important aussi dans les paramètres de visibilité, vous allez faire VG ou VV, ça c'est le raccourci. Alors qu'est-ce qui est important? Ici je vais me mettre par exemple en structure et en architecture pour les portes,
Mais si vous voulez, vous pouvez très bien décocher architecture. Voilà, ici je vais voir quoi? Eh bien, je vais voir que ce qui m'intéresse, par exemple les fondations, bah, je vais voir, je peux régler des couleurs pour mes fondations, aussi pour les murs, pour, enfin, etc., etc. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, j'ai fait un tuto sur les impacts. Donc là, je vais pas trop en parler ici. Mais en tout cas, voilà, les impacts, par exemple, des murs, bah, ici dans projection surface, on peut très bien régler des motifs d'impact et tout ça. Donc ça va être intéressant, on va le voir petit à petit. Donc maintenant que j'ai fait ça, vous allez voir que sur toutes mes façades, et bien voilà, j'ai plusieurs éléments ici. J'ai la façade ouest, mais en fait, ce qui est bien, c'est que tout est lié sur une et même façade, donc si j'en change une, de toute façon ça changera les autres. Et puis après je peux venir étirer de toute façon, et comme il y a un paramètre là de verrou, ben, si je bouge celui-là, ça bougera les autres. Donc ça c'est important quand on crée un niveau, de venir cliquer et de venir verrouiller en fait l'affichage, parce que sinon ben, vous allez bouger, ça va en bouger qu'un quoi. Dès que vous verrouillez, en général, il faut tout verrouiller comme ça. Quand vous bougez quelque chose, les autres bougent par rapport à ce point-là. Donc une fois que c'est fait, ben oui, on retrouve nos niveaux finalement. Donc, par exemple, le rez-de-chaussée. Et ben si je m'amuse, on va dire au R+1, on peut déjà commencer à tracer des choses, mais on va partir au rez-de-chaussée, comme ça on va faire des fondations après derrière. Donc ici, pour faire des murs, et ben bien sûr, on va se mettre en structure. Donc en structure, on va trouver des murs, des poteaux, etc. Donc on va commencer par faire des murs porteurs. Alors attention, là on est au rez-de-chaussée, et donc contrainte sup, on va pouvoir choisir jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Si je veux aller au R+1, bah, en fait je vais simplement cliquer ici, et puis je vais jusqu'au R+1. Comme ça je fais 2 étages d'un coup. Donc là on va supposer que je vais faire rez-de-chaussée R+1, et par contre est incorrect pour ce niveau. Ok. Bon, c'est pas grave. A priori, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va se mettre à l'axe du mur. On va faire un mur de base. Alors, profondeur. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se mettre à R+1 ici. Alors, non, il veut pas. On va essayer fondation. Voilà. On va plutôt faire fondation. Comme ça, eh bien, on ira bien chercher les fondasses. Ça, c'est intéressant. Et à l'axe du mur. Donc, pour l'instant, on va tracer. Donc, on est en mètres. Hein. J'ai laissé en mètres. Ben, on va régler en mètres. Hein, c'est aussi bien. Donc là, je vais supposer 11 mètres. 22 mètres. Et puis, on vient fermer la boîte en cliquant ici. Donc là, pour générer maintenant une 3D, ben, on va cliquer sur la vue 3D, ou alors, comme il n'y en a pas, il y a une petite barre d'outils tout en haut, vue 3D par défaut. C'est une maison. Voilà, ça ne s'affiche pas parce que moi je l'ai coupé volontairement. Donc vous voyez, vous cliquez sur la maison en haut là, et sinon vous devez le trouver dans les vues. Et la vue 3D est ici. Voilà, donc vue 3D. Mais je vous le conseille d'utiliser la barre tout en haut. Alors on va pouvoir régler ici le style, parce que là on voit pas grand chose. On peut se mettre par exemple en ombré. On peut se mettre sinon en, je sais pas moi, en réaliste, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis on peut venir tourner autour du projet avec Maj, Shift plutôt, plus la molette. Voilà. Donc Shift plus la molette vous permet de tourner autour des murs. Donc là on a vu qu'on a fait des murs qui vont a priori des fondations jusqu'au rez-de-chaussée quoi. Donc si je m'amuse à aller maintenant sur le plan de fondation, eh bien voilà, je vois mon mur qui arrive et j'ai plus qu'à tracer par exemple des semelles. Donc dans structure semelle filante, je peux cliquer là et régler mes semelles de soubassement. Donc c'est des semelles qui font 60 par 30.
Ok, on va essayer celle-là. Et puis on va se mettre par rapport à quoi? Par rapport... bon, on va essayer de cliquer là pour voir ce que ça donne. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai réglé des semelles directement. Et donc, on pourrait dire que les semelles, bah voilà. Après, on peut très bien faire ça. Donc, si je clique ici, donc je vais me remettre là dans modifier. Je vais venir voir ici ce qui se passe. Voilà. Donc là, je pense que si je repasse en 3D, je vais voir mes semelles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc bon, elles sont pas centrées rien, mais n'empêche que j'ai réussi à faire des semelles de base grâce au gabarit. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez modifier le style de semelle, vous retournez dans Fondation, vous cliquez dessus. Donc là, je suis dans des semelles de 60 par 30 par 30. Si je clique ici, voilà. Là, c'est plutôt mieux puisque c'est plus ce que je voulais. C'est des semelles centrées. Donc, si on veut tout changer d'un coup, on maintient CTRL parce que ça va ajouter des objets. Et je vais venir faire ça. Donc, 30 par 90. Ok. Donc, a priori, si je cote, grâce à une ligne de cote, hein, toujours en rapide, j'ai bien 90. Alors on peut venir changer le style, bien sûr, si on clique ici. Alors on peut modifier le type. Donc soit le dupliquer, soit le modifier directement. Si vous en avez qu'un, bah, autant le modifier. Si vous en avez besoin d'en créer un nouveau, vous faites dupliquer. C'est ici qu'on va venir régler la largeur. Donc là, je ne vais pas le faire. Voilà, donc là, on va simplement venir créer, dupliquer là, par exemple. Et une fois qu'on l'a dupliqué, on le renomme et puis on change l'épaisseur, la largeur, etc. Donc là, jusque-là, c'est assez simple. On a vu qu'on a créé facilement ça. Donc, si je repasse en 3D, on n'est pas trop mal, puisqu'on voit maintenant les fondations qui apparaissent avec les murs au-dessus. Maintenant, je peux très bien me mettre au R+1 pour voir ce qu'il y a. Et visiblement, au R+1, il n'y a pas grand-chose. Donc à la rigueur, soit on retrace des murs, on peut aussi dupliquer cet étage. Par exemple, on peut... on pourrait très bien copier-coller cet élément-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Oui, on va voir si on peut pas décaler tout ça vers des tâches supérieures. Donc la contrainte, on va essayer de la faire aller jusqu'au niveau dessus et d'appliquer. Voilà. Et puis, on va voir ce qui se passe maintenant. Et bien voilà, si je retourne en 3D, je vois maintenant que j'attache 2 niveaux. Donc j'ai réussi, en sélectionnant tous mes murs, à lui faire changer la contrainte sup pour aller jusqu'au niveau R+1. Tout simplement. Donc là, c'est pas très réaliste. Pour l'instant, il n'y a pas de dalle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dallage. Déjà, on va se mettre sur les fondations et on va venir créer un dallage dans structure et dalle. Donc je vais prendre une dalle. Je vais prendre quelque chose de... Je sais pas moi. Là, j'ai rien, vous voyez. Donc bon, par défaut, il y a des petites choses, mais le mieux serait de créer là quelque chose de, par exemple, générique. Modifier le type. Générique, on va faire dupliquer. Et puis on va mettre dalle béton. 20 cm. Ok, donc il faut être précis, hein, vous voyez. Épaisseur par défaut, ok. Donc structure, je vais mettre... Donc là, il y a plusieurs couches. Hein. On peut mettre des couches au-dessus, en dessous, par exemple un isolant. Pourquoi pas. Je vais rester à 20 matériaux structurels. Alors ça, c'est important. Parce que si vous mettez structurel, vous verrez que quand vous faites une coupe,
quand vous attachez, ça sera attaché en fait aux murs qui eux-mêmes sont structurels. Donc dalles, voiles seront attachés. Donc ça c'est important. Si je le décoche, ils ne seront pas attachés. Donc par exemple, si vous avez un dallage désolidarisé, eh ben, on peut très bien le décocher. Dans ce cas-là, il ne s'attachera pas. Donc ici, j'ai créé ça. Je suis satisfait. Je vais mettre OK. Et puis quand je vais créer ma dalle donc, de 20 cm, je vais simplement venir sélectionner ici mes murs. Hein. Donc je choisis mes murs, tout simplement. Donc les 4 murs. Je fais valider. Ici. Voilà. Et puis là, vous voyez que, en principe, il m'a créé une dalle. Donc si je fais une coupe maintenant, donc je vais faire, on peut faire une vue, puis une coupe ici. Hein. On va faire une coupe ici, de là à là. Maintenant, je fais échappe et je double-clique. On voit que maintenant, effectivement, il y a bien une dalle ici. Donc, effectivement, vous voyez, ouais, ce qui cloche, c'est que finalement, les fondations, oui, moi, j'ai pas pensé que la dalle, elle était au-dessus. Donc, c'est pas grave, ce que je peux faire, c'est cliquer ici, et vous voyez, ma contrainte, en fait, maintenant, je le passe au rez-de-chaussée, et je fais appliquer. Voilà. Donc là, on est mieux. On est mieux parce que, on a directement ça. Alors vous voyez, on peut attacher les murs ici, donc quand je vais dans gérer, non c'est pas gérer, c'est modifier. Quand je vais dans le modifier, je peux très bien faire ici attacher la géométrie, je clique là à là, et là j'attache mes murs et ma dalle. Donc mur, dalle, voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on coche structurel, ça permet d'attacher ça quoi. Alors vous voyez, maintenant, en fait, j'ai fait une dalle au rez-de-chaussée, finalement, parce que je l'ai déplacée, donc elle n'est plus aux fondations, elle est au rez-de-chaussée. Ce que je vais faire une dalle au niveau du dessus, pardon, R plus A. Donc, pareil, hein, structure, dalle, donc je reprends la même, je fais par rapport aux voiles, donc je clique mes voiles, ici, tac, je fais valider, je fais non. Ok. Donc, là, maintenant, si je retourne dans ma coupe, vous voyez, j'ai fermé la boîte. Je peux venir coter, donc toujours, hein, il y a des cotes rapides, hein, par défaut. Je vais venir faire une ligne de cote pour bien vous montrer. Voilà. Je vais choper tout ça et je place ma cote. Donc là, par défaut, je suis au centième. Si je me mets au 50e, toutes mes cotes changent. Donc ça, c'est l'avantage de Revit, c'est qu'on peut changer d'échelle très facilement. Donc finalement, on peut créer une vue là, où on peut la renommer centième. On peut la dupliquer, cette vue. Voilà, par exemple. Avec ou sans détail. Mais là, j'ai rien pour l'instant. Ou en tant que vue dépendante. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour le moment. Ça fera l'objet de tutoriels plus tard. Mais en tout cas, voilà ce qu'il fallait retenir, c'est ça. C'est assez intéressant et important. C'est comment on crée des dalles, comment on crée on modifie des types, tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire quelque chose assez facilement. Et si je retourne en 3D, je vois cette fois-ci ma boîte qui est fermée. Donc là, j'ai bien mes fondations. Je ne vois pas grand-chose. Là, je vais me mettre en ombré. C'est pas terrible. En ligne cachée, pourquoi pas. Voilà. Non, c'est assez moche aussi. Couleur uniforme. Ouais, bon, je le vois effectivement. On va rester quand même comme ça. Donc on voit là que alors est-ce que ça c'est quoi? Niveau de détail moyen. Ok. Donc on voit que là, on a bien les fondations, le mur, sous-bassement, la dalle. Et puis en haut, on a encore une dalle. Voilà, donc on a réussi à faire quelque chose de sympathique. Maintenant, on peut rajouter des ouvertures sans problème. Avec architecture, je vais venir mettre des portes avec les portes qu'ils me proposent. Donc je vais prendre une porte de base, je vais la mettre ici. Je vais en mettre une autre là. Et pourquoi pas une autre de ce côté-là?
Alors par contre, il me les a mises là. C'est logique. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis ces planchers OR plus rez-de-chaussée. Et bah du coup, les portes, il les dessine ici, quoi. Donc si je vais essayer de faire une fenêtre là. Ah, ben voilà. Patatras, la fenêtre. En fait, c'est ici qu'il faut la mettre. Donc, fenêtre. Tac. 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 Je mets quelques fenêtres. J'en mets pas mal. Voilà. Et puis maintenant, je me remets au R+1 pour les voir. Donc là, vous voyez, j'ai placé des fenêtres. Si je me mets en 3D, je vais supprimer ce repère de dalle là. Si je me remets en 3D, je vois effectivement mes fenêtres et mes portes. Et donc, si je me remets sur ma coupe, donc je repasse en R+1 ou en rez-de-chaussée, je vais double-cliquer sur ma coupe, je vois mes fenêtres, comme ça. Et puis, si je m'amuse maintenant à faire une coupe plutôt comme ça, je verrai. Alors non, ce qu'on va faire, on va recréer une coupe en cliquant dans toujours vue coupe. Je vais aller dans R+1 où je vois mes portes. Et les portes, c'est ça. Donc je vais faire une coupe de là à là. Voilà, peu importe le sens ici. J'échappe, je double-clique ici. Et je vois ma porte. Là, je vois aussi le repère de coupe de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai fait fenêtre, porte. Et comme j'ai créé une nouvelle coupe, je peux aussi venir dans modifier et attacher automatiquement les dalles et les voiles. Donc comme ça. Voilà. Des fois c'est déjà fait et des fois ça n'est pas fait. Donc ensuite ce qui est bien c'est qu'on peut étirer les boîtes de coupe. On peut aussi diminuer. Voilà. Donc ça c'est un premier tutoriel là sur Revit. C'est très basique pour l'instant. Je voulais vous montrer quelque chose de simple pour commencer, c'est déjà pas mal parce que c'est loin d'être évident. Donc voilà, on a réussi quand même grâce, toujours pareil, aux élévations, vous voyez, à régler des niveaux. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, si je viens modifier ce niveau-là, et bien comme tout est lié à ça, et bien les murs vont suivre en fait. Donc il vaut mieux dire à Revit, je vais de tel niveau à tel niveau. C'est pour ça qu'on crée toujours des niveaux. Donc niveaux qu'on va retrouver dans structure. Et on définit bien des niveaux ici. Voilà. Donc ça c'est important. Donc ce qui est important, on a vu, c'est aussi les options d'affichage. Voilà. Si je clique ici. Alors, on peut remplacer... qu'est-ce que c'est? Voilà. Remplacement, c'est VV en fait. C'est comme quand vous faites VV. Donc il vaut mieux faire VG ou VV, ça va plus vite. Et ça vous permet de modifier. Donc là, quand on sélectionne rien, on voit toutes les options qui sont aussi ici. Mais on les retrouve là. Avec la possibilité de gérer pas mal de choses. De cadrer la vue, etc. etc. Donc oui, ce qui est intéressant aussi sur la 3D, c'est que de la même manière, quand on voit rien là, on peut très bien afficher là cadrer la vue. Voilà. On va faire surtout ça là. Bon. Moi je vois pas bien ici, donc j'ai tendance à afficher tout ça. Voilà. Donc on peut, vous voyez, cadrer la vue. Et on peut aussi faire une zone de coupe. Ça, c'est beaucoup mieux en fait. Si je fais une zone de coupe, j'applique. Voilà, ce qui se passe, c'est que je peux pousser là. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Je pousse. Comme ça, je coupe directement dans la matière.
Donc c'est assez intéressant. Par exemple, là on voit rien. Là on lui dit de pousser là. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que j'ai cliqué à côté parce que je vois pas grand chose. Mais voilà, je clique ici sur la boîte là et j'avance dans le bâtiment. Pareil ici, j'avance. Je veux pas voir la porte, je veux être dedans. Et bien voilà. Je vois mes fenêtres et je suis dans le bâtiment. Si je veux pas voir les fondations, et ben je lève ça, etc. Voilà, si je fais ça, hein, voilà, là je vois plus mes semelles. Donc ça c'est assez intéressant. Donc pareil, si je veux masquer la dalle, je sélectionne ma boîte, je masque. Ah, c'est un peu capricieux là sur un petit écran. Je masque, vous voyez. Là je veux plutôt afficher ça, et bien je redescends. Hop, je vois ma fondation, je vois ma dalle, je vois ma fenêtre. Et au-dessus, j'ai pas ma dalle. Mais je peux me balader dans mon bâtiment plus facilement. Par exemple, quand vous avez un escalier derrière, bah, vous poussez le mur, vous regardez derrière, quoi. Donc ça, vous voyez, c'est assez intéressant sur Revit de pouvoir faire ça. C'est super intéressant. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur la vue 3D. Et sinon, les niveaux sont là. Donc on retrouve le R+1 avec toutes les ouvertures. Dans le plancher au R+1. Là, plancher au rez-de-chaussée. Et donc, j'ai fait une vidéo sur les impacts, mais pour vous montrer, je tape VV. Là, comme je vois pas mes impacts, ça me plaît pas. Ce que je vais lui dire, c'est de me mettre des lignes. Non, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est déjà lui dire de me mettre en filaire, là. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Là, je veux être en filaire. Voilà. Déjà, c'est mieux. Je suis en filaire, d'accord? Donc là, on voit ce qui se passe au-dessus. Maintenant, je fais VV parce que je veux des pointillés, moi. C'est-à-dire que les murs, en projection, c'est des lignes, d'accord? Mais c'est des lignes que je vais remplacer par des lignes. Voilà, je peux changer la couleur, par exemple. Pourquoi pas? Je vais le mettre en rouge. OK. Et je vais mettre des lignes cachées. OK. Tant que j'y suis, je vais faire un motif. Tac. Ce motif, je vais le faire en vert. Ça va être très bizarre. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et je vais faire un truc comme ça. Dans sable dansé. OK. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me mets au 50e pour bien voir. 50e. J'ai mes pointillés. J'ai mon pochage vert, on va dire. Donc c'est pas très joli là, mais bon, bah ça permet de voir ce qui se passe. Comme des fois on voit pas grand chose, et bien voilà, il va falloir bien configurer tout ça parce que vous voyez, et bien quand c'est pas bien configuré par défaut, on ne voit pas grand chose. Donc il faut vraiment être vigilant avec ça. C'est que les murs, voilà, il faut faire attention, bien régler, bien afficher en ligne cachée, là par exemple. Voilà, là je vois que voilà, c'est ça, là je vois, c'est ligne cachée, d'accord. Et sinon, image filaire, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est bien régler les choses comme ça. Et si je me mets en R+1, et bien là, j'ai les ouvertures. Et puis normalement, en fondation, vous voyez, là, j'ai que du trait plein, puisque de toute façon, là, je vois mon mur. Et je vois aussi la semelle. Voilà. Donc, si je fais une coupe, je suis là, je coupe dans mon mur et je regarde vers le bas. En gros, je vois ma semelle. Donc voilà pour ce premier tutoriel de lancement Revit, qui en appelle d'autres. Donc la suite sera de régler un petit peu plus de choses, des étiquettes, etc. Donc on se retrouve pour la suite du tutoriel Revit. Moi j'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce bleu comme d'habitude. Pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper, ça c'est important. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.